Cécile et moi, nous sommes les commissaires de l'exposition Auguste à Paris. Et donc nous avons décidé de réaliser cette exposition pour le Grand Palais sur les Champs-Élysées à la suite d'une proposition de Genio La Rocca qui nous a suggéré de nous associer pour cet événement. Et donc nous avons souhaité à Paris faire une exposition très proche de celle de Rome en insistant sur l'aspect sur les provinces dans l'Empire d'Auguste, puisque évidemment nous à Paris nous sommes en province, et aussi en essayant de montrer au public parisien ce qu'était la ville de Rome à l'époque d'Auguste, puisqu'ici évidemment à Rome c'est beaucoup plus facile que pour le public parisien. Et donc ça, c'est une idée que nous avons essayé de mener à bien en rassemblant des éléments d'architecture qui proviennent de la ville de Rome. Et c'est ce que le public français pourra voir à Paris et que ici, le public romain peut aller voir dans les monuments eux-mêmes. Alors en ce qui concerne la section sur Auguste et les provinces, donc, nous avons effectivement souhaité développer particulièrement donc une partie sur la Gaule, pour montrer aussi la richesse du patrimoine d'époque augustéenne conservé en Gaule et pour montrer le phénomène de romanisation donc des populations de province qui donc s'adaptent finalement à la domination romaine. Et donc nous avons choisi de montrer aussi des ensembles qui sont des ensembles archéologiques. Donc on va montrer notamment deux tombes, bon, c'est pas très gai, mais bon, deux tombes, une qui provient du musée de Poitiers, donc qui est une tombe d'un soldat qui a servi dans les armées romaines, qui est d'origine barbare, d'origine gauloise. Et dans sa tombe, on voit des objets qui viennent de partout, qui viennent d'Espagne, des amphores notamment, qui viennent d'Italie bien sûr, et aussi des objets fabriqués localement en Gaule. Et il y a une autre tombe qu'on a voulu présenter qui provient, elle, du nord de la France, d'Arras. Et cette tombe elle est très intéressante puisque c'est la tombe d'un Italien, d'un Romain, qui est venu dans la province, cette lointaine province chez les Atrébates, chez ces Gaulois Atrébates, pour commander la garnison romaine qui se trouvait sur place. Concernant la section sur la ville de Rome, il nous paraissait effectivement très important de présenter au public parisien qui n'est pas forcément familier de la capitale donc de l'Italie, donc de présenter aussi bien les principaux monuments qui ont été construits sous Auguste, mais aussi de présenter plus généralement la ville pour recontextualiser, remettre un peu dans l'ambiance de l'époque antique. Donc pour cela, évidemment, nous rassemblons quelques fragments, donc notamment de décors sculptés, qui sont également présentés au Scuderia del Quirinal, mais aussi nous allons compléter cette présentation d'éléments archéologiques par des restitutions graphiques ou des reconstitutions 3 dimensions qui permettront d'avoir une vision plus complète, plus facilement lisible, donc de monuments qui sont connus, qui sont bien connus, mais qui ne sont conservés qu'à l'état fragmentaire. Voilà, et au Louvre, on a découvert une chose très intéressante, c'est qu'il y avait dans les réserves une très grande toile peinte qui est un relevé, presque à l'échelle 1, du temple d'Ankara où sont écrits les Res Gestae d'Auguste. Et donc on va pouvoir présenter cette très grande toile qui fait 9 mètres sur 4 et donc le texte même des testaments d'Auguste sera présenté au public parisien. Et le visiteur parisien donc entrera par une première salle, une très grande salle, qui présentera, qui confrontera donc, la statue d'Auguste de Prima Porta, donc, comme pièce maîtresse, pièce d'appel de l'exposition, qui sera présentée donc, à proximité de cette grande toile qui donc, évoque, retranscrive les Res Gestae. Et ça, je dois dire qu'on est vraiment très heureux d'avoir pu travailler avec nos collègues italiens parce que c'est grâce à eux qu'on a pu avoir des prêts aussi extraordinaires que la statue de Prima Porta, aussi le magnifique fronton des Niobides. Et donc c'était vraiment pour nous une occasion exceptionnelle.